Salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Rome Ciné, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, compte rendu achat, donc pas mal de petites choses à vous montrer. Il y a de tout, de la figurine, des magazines, des DVD, un mediabook. Voilà, donc acheter soit Amazon, Vinted, Easy Cash et grande distribution, donc Leclerc, Espace Culture et du coup Super U et deux petits magazines aussi. Voilà, et Nose, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc j'ai reçu aussi un petit cadeau du poteau Nico, donc si tu passes par là, pardon, salut. Voilà, donc je vous montre tout ça juste après le générique, c'est parti, let's go. Alors pour commencer, je vais vous montrer du coup mes achats faits à Easy Cash. Donc premier film, il s'agit du film d'animation Buzz l'éclair. Voilà. Donc il y a le nouveau film d'animation qui va sortir le 29 juin. Donc bientôt, dans une semaine et demie. Donc là, je ne savais pas ce que c'était pour 5,99 €. Bon, c'est pas de la collection des numéros, hein, comme on peut le voir, mais bon, moi qui aime bien l'univers, on va dire Toy Story, même si là c'est juste le personnage Buzz l'éclair, il n'y a pas tous les autres, hein. Et aussi, il y a aussi, comment il s'appelle Euh, lui là, le méchant dans Toy Story, Zurg, voilà, l'empereur Zurg. Donc pour 5,99, à voir ce que ça vaut. Ensuite, pour du coup compléter ma collection, j'ai trouvé deux nouveaux Disney. Donc il m'en manquera plus qu'un dans la collection. Il s'agit de Ralph 2.0. Mais du coup, les deux que je me suis trouvé, donc le premier c'est Peter Pan 2, voilà, qui me manquait dans la collection, pour 5,99€ en cash. Donc très content. Donc 5,99€ ça va, c'est pas non plus excessif pour un Disney. Parce que on les trouve du coup dans les alentours de 9-10 € en, en cash. Donc là, comme par exemple celui-ci, Le secret de la petite sirène. Donc c'est le numéro 92. Celui-ci, je vous avais pas montré le numéro 66. Voilà. Donc là, acheté pour 7,99€. Donc quand même assez content. Du coup, ouais, il m'en manquera plus qu'un. Et après, j'aurai le full set du coup de chez Disney. Voilà. Donc continuons du coup encore avec un achat à Easy Cash. Donc il s'agit d'un Mediabook. Voilà, du coup d'une trilogie de Sam Raimi. Donc un super héros que j'aime énormément. Donc comme vous pouvez le voir sur le t-shirt, voilà Spider-Man. Donc il s'agit de la trilogie de Sam Raimi, du coup Spider-Man. Euh, donc c'est un Media Book, je le trouve vraiment très chouette. J'avais déjà le Media Book de The Amazing Spider-Man, du coup avec Andrew Garfield. Donc que je vous avais montré en vidéo. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, je vous la mets juste ici si vous voulez aller la voir. Donc présentation du Media Book du coup de The Amazing Spider-Man. Donc là voilà celui de la trilogie qui est très très beau, acheté pour 17,99 €. Voilà, mais bon, c'est la première fois que je le voyais en cash et qui est vraiment en très bon état, vous voyez. Hop, même en excellent état. Voilà, donc c'est du Blu-ray, hein, bien évidemment. Moi qui n'ai pas beaucoup de Blu-ray dans la collection. Donc voilà, donc le premier, le deuxième, le troisième et du coup les bonus, forcément. Donc très très content de l'avoir trouvé. Donc je sais pas s'ils vont en sortir un pour la trilogie avec Tom Holland. Pourquoi pas, ça pourrait être une idée et ça pourrait être cool, je trouve. Franchement, l'avant j'aime beaucoup, hein. Donc avec Venom, Bouffon Vert, Docteur Octopus et l'Homme Sable. Voilà. Très très content de l'avoir trouvé. Ensuite, continuons avec des achats Nose. Donc c'est trois tasses que je me suis acheté. Donc toujours dans l'univers Marvel. Donc la première, il s'agit de la tasse des éternels, pardon. Voilà, donc avec le céleste. Voilà, donc j'aime beaucoup avoir des tasses de films et tout. Donc là, quand je les trouve à pas cher, je les prends. Donc 2,99 je crois la tasse. Celle-ci 3,99 €, pareil, encore les éternels. Voilà, donc là il y a Ikari et je ne sais plus l'autre nom. Et si on met de l'eau chaude, en fait, là vous avez tous les éternels. Donc très très content de l'avoir trouvé à Nose.
Voilà. Ensuite, une troisième tasse, mais bon, là, c'est pas No, c'est à Jiffy. Donc, voilà. Donc, il s'agit de Spider-Man, hein, franchement. Encore. Encore et toujours mon ami Spider-Man. Voilà. Donc, with great power come great responsibility. Je me rappelle plus ce que ça veut dire. Je vais vous le mettre là parce que je me rappelle plus du tout. Et je suis une quiche en anglais. Voilà. Donc, trois petites tasses du coup. Franchement, très content. Donc, je commence à en avoir vraiment pas mal, hein, des tasses. Ensuite, continuons avec deux figurines pop. Donc ça va être une collection de 7 figurines pop, donc j'en ai déjà 2 sur 7. Donc très content de les avoir, donc c'est des exclus Amazon. Donc la première, il s'agit du Dr Octavius, voilà la 1013. Donc forcément elle est hors de sa boîte, je vais vous la montrer juste après. Donc du coup voilà ce qu'on peut avoir. On ne le sait pas, mais bon on peut un peu se dire lesquels qu'on va avoir. Donc là on sait que là c'est le vautour. Là je pense que là c'est l'homme sable, Mysterio, Electro, là je ne sais pas, et là je pense que là c'est Spider-Man forcément, parce que il faut bien un Spider-Man, donc voilà, donc avec les Sinister Six, très content. Donc du coup je vous montre juste la figurine, je la trouve vraiment très très belle, voilà, du Dr Octavius, Octopus, avec la petite tête Bubblehead, voilà. Donc la Dr Octopus, vraiment qui est très 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 belle. Je vous ai fait une petite présentation aussi sur mon Instagram, une petite vidéo, un petit Reels. Si vous jamais vous voulez aller la voir, romain.k pour mon petit Instagram, n'hésitez pas à aller le voir et me follow. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ensuite, la deuxième figurine, du coup, comme je vous disais, il s'agit du vautour. Voilà. Donc la 1014, Amazon exclusif, très content. Donc le prix des figurines sont de 40€. Voilà, c'est un petit peu excessif. Enfin, ça va. C'est pour une figurine pop et en plus, du coup, ça va faire une très belle maquette. 40€, je trouve non plus, ça va. En plus, ils sont extrêmement bien faites. Voilà, donc je vais bientôt recevoir une troisième qui devrait arriver en juillet ou en août, je ne sais pas trop. Il s'agit de l'homme sable. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que l'homme sable, sinon j'arrivais pas à trouver. Mais franchement, très content du coup d'avoir ceci dans la collection. Du coup, je vais vous montrer la petite figurine. Voilà, du vautour des comics. Donc j'en avais déjà une vautour des comics, mais bon, c'était pas la même. Il avait pas les ailes déployées comme là. Donc toujours une bubble head. Bon, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais là il y a une petite tache ici. Bon, ça, ce n'est pas grave, hein. Voilà. Donc très très content. Après, je ne sais, pour l'instant là, ça va pas se mettre en puzzle, mais normalement, vous voyez, en fait, ça va s'emboîter, ça va faire une scène qui est vraiment, que ça a l'air vraiment hyper cool. J'ai hâte du coup d'avoir toutes les figurines, mais bon, pour l'instant, ils en ont monté, que 3. Voilà. Donc, ça sera tout pour les figurines. Ensuite, du coup, j'ai un petit achat Vinted. Donc, un film qui est sorti en décembre, je crois bien. Il s'agit de Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Voilà, donc très bon film. Moi j'ai beaucoup aimé le film, donc qui reprend vraiment l'univers des deux premiers Resident Evil en jeu vidéo. Donc vraiment très 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 cool. Bon, par contre, le personnage là, je l'ai vraiment pas aimé, Leon Kennedy. Voilà, pour ceux qui connaissent hein, l'univers de Resident Evil, donc Leon Kennedy quand même est, on va dire, assez badass et vraiment très badass, voilà. Et que là, bah, on va dire, c'est une victime, quoi. J'ai pas aimé ce personnage. Surtout le rôle, ouais, j'ai pas du tout aimé. Après, sinon, le reste, vraiment très cool. Donc, l'actrice qui joue dans Le Labyrinthe, je ne sais plus comment il s'appelle. Et lui, on peut le voir hein, dans Scooby-Doo ou American Pie. Voilà, son nom, pareil, hein, je ne sais pas. Je m'en rappelle plus. Et franchement, très très bon film. J'ai bien aimé. Donc avec le petit zombie là, qui est vraiment très cool, je trouve. Voilà, donc Resident Evil avec le petit fourreau. Bienvenue à Raccoon City. Voilà, donc le disque assez stylé aussi, hein, avec un œil de zombie. J'avais été le voir au cinéma et franchement, ouais, j'ai passé un très 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 bon moment. Donc du coup, payer 10€ avec frais de port. Voilà, frais de 10€. Franchement, ça mange pas de pain. Ensuite,
je vais vous montrer du coup deux magazines, donc comme tous les mois en fait, hein, je vous montre un magazine, le Mad Movies. Mais du coup, vu que j'ai du retard, j'en ai deux à vous montrer. Donc le magazine du mois de mai, du coup le retour de David Cronenberg, voilà, le numéro 360, le magazine avec le film qui suit, Tic, voilà, donc avec son nom original Tic Attack, voilà. Donc toujours pas vu ce film. Donc il faudrait que je me le regarde. L'acteur là me dit quelque chose. Je crois bien qu'il a joué dans Scooby-Doo. Si je dis pas de bêtises, dans le Scooby-Doo 2, les monstres se déchaînent. Je crois bien qu'il joue dedans. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà. Le deuxième, donc, le Mad Movie du coup du mois de juin. Donc avec l'affiche de Avatar, voilà, qui sort au mois de décembre. J'ai hâte d'aller le voir. 10 ans d'attente, hein, plus de 10 ans d'attente. Voilà. Donc le numéro 361. Donc normalement en septembre ils devront repasser le premier au cinéma. Je pense que j'irai le voir pour, le, pour me le remettre en tête. Voilà, donc avec le film Scanner. Jamais vu non plus ce film. Je le possédais déjà dans la collection. Mais bon, voilà, donc je ne l'ai toujours pas vu. Donc à voir ce que ça vaut. Ensuite, on continue encore avec du Marvel, forcément. Donc un film avec Tom Holland et Benedict. Il s'agit de Doctor Strange. N'importe quoi. Oui, il y a Doctor Strange dedans, pardon. Spider-Man No Way Home. Voilà, donc je dis n'importe quoi. Donc Spider-Man No Way Home qui est vraiment très 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 bien. Bon, le scénario, franchement, c'est un flop. Mais bon, je vous dis rien parce que ceux qui ne l'ont pas vu le film, ça sera un spoil, donc j'ai pas envie. Mais le film est vraiment comme ça. Juste le scénario est un petit peu floppé. Voilà, donc édité par ESC. Voilà, avec son fourreau. Et moi, du coup, à l'intérieur, j'étais content. Donc déjà, bah voilà le CD. Et j'ai eu le droit à 3 petites cartes. Voilà, des petites cartes cartonnées. Alors, je vais vous ouvrir ça et comme ça je vais vous montrer. Bon, c'est des petites cartes simples, mais je trouve ça bien. Un petit goodies dans des DVD, moi j'accepte. Donc voilà, donc la scène, on va dire la scène d'intro de Spider-Man et MJ. Voilà, la scène là qu'on peut voir aussi dans la bande-annonce. Et du coup, quand il se transforme en Iron Spider. Voilà. Donc c'est 3 petites cartes franchement bien sympathiques. C'est cool d'avoir des petits goodies, on va dire, avec les DVD. Mais le truc que je comprenais pas, c'est que du coup ça s'est acheté à Cultura. C'est que à Cultura, il y avait des DVD avec et des DVD sans. Pourquoi, je ne sais pas. Alors qu'ils auraient pu mettre tout avec des DVD, avec des cartes. Ça aurait été pareil, quoi. Ça aurait été même mieux, je pense. Donc voilà, donc très content de le posséder dans la collection, hein, Spider-Man No Way Home, voilà. Il y a eu vraiment du 50-50 on va dire sur le film, hein. Beaucoup de gens qui n'ont pas aimé et beaucoup de gens qui ont aimé, voilà. Moi j'ai aimé, c'est le principal. Et j'ai été le voir 3 fois quand même au cinéma, tellement que j'avais très très bien aimé. Spider-Man No Way Home. Ensuite on passe sur un film avec un requin. Franchement, pareil, le film n'est pas terrible. Il s'agit de The Requin. Non, The Requin, pardon. Voilà, donc The Requin. Quoi dire? Ça aurait pu être bon, mais bah déjà, le requin fait à l'ordinateur dégueulasse et tout. Bah, j'ai pas aimé. On va dire le scénario, pas terrible non plus, hein, des personnes qui tiennent sur un radeau, mais que du coup, enfin, comment dire, il est pas, les acteurs ne sont pas fut je trouve. Enfin bref, mais surtout déjà le requin par contre ouais, vraiment très 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 mal fait. Là c'est vraiment du putaclic, hein, comme on peut dire. Parce que là, le requin là, déjà on le revoit pas. Donc ça les requins comme ça, on les voit beaucoup sur les jaquettes pour attirer les gens. Bon, moi qui adore les films de requins et pour ma collection de DVD de requins, j'étais obligé de l'avoir. Mais ouais, le requin qu'on croit qu'il bah, normalement qu'il mange la personne et en fait la personne dépasse de sa bouche et la bouche est fermée du requin. Enfin, c'est un peu bizarre.
Franchement, pas terrible ce film, je vous le conseille pas. Bon, pour ceux qui collectionnent les DVD de requins comme toi, Flo Shark, par exemple, bah, c'est bien de l'avoir dans la collection, voilà quoi. Donc, après, le début était bien. Et le requin, on le voit, parce que le film dure 1h25. Le requin, on doit le voir à la 50e minute à peu près. Voilà, c'est tout. Pour ceux qui l'attendaient vraiment, ce film. Vraiment une déception. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on continue avec un petit Disney. Donc, il s'agit du tout nouveau qui est sorti. Hein. Il s'agit de Alerte Rouge. Voilà, donc avec un petit panda roux qui est vraiment très très mignon. Le film est très cool, donc je l'avais vu sur Disney+. Donc voilà, donc c'est le numéro 130 de Alerte Rouge. Comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, franchement, ouais, j'avais beaucoup aimé ce film. J'avais bien aimé. Voilà. Donc, du coup, voilà, donc il m'en restera plus qu'un à voir, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, un film avec Ghostface. Il s'agit de Scream 2022 ou Scream 5, comme vous le voulez. Donc, le film est de 25 ans après, du coup, le premier. Beaucoup aimé, beaucoup de trash, beaucoup de gore, beaucoup de sang aussi. Voilà, donc après le scénario c'est pareil comme dans tous les Scream, hein, voilà, des personnes cachées sous un masque qui tuent des gens et vice versa. Et voilà. Et à la fin ils sont dévoilés et hop. Du coup il y a les anciens acteurs des premiers qui sont là. Voilà. Donc Scream 2022. Pareil j'avais été le voir au cinéma et j'avais bien aimé. Ensuite on continue avec un petit film mignon. Il s'agit de Clifford, voilà, donc avec le gros chien rouge, pour ceux qui connaissent le dessin animé. Hein. Moi, je regardais ça étant petit, j'adorais ça, regarder ça. Donc là, c'est un petit film, franchement, un petit film familial qui est vraiment très cool, très, très mignon. Donc voilà, Clifford, avec son fourreau aussi. Hein. Hop, et pareil à l'intérieur, donc un petit goodies, pardon, qui est assez cool. C'est un petit cahier. Bon, je le ferai pas, mais bon, comme je vous dis, c'est toujours cool d'avoir quelque chose dans les DVD. Donc là, c'est, vous voyez, c'est des petites questions un peu neuneux, mais bon, quand même assez cool. Voilà, donc le gros chien rouge. Très bon film, je trouve. J'ai passé un très bon moment devant ce film. Et du coup, je passe au dernier achat. Donc, c'est une bande de copains, hein, comme je vous l'ai déjà montré. Il s'agit du tout dernier film, Jackass Forever. Voilà, le tout dernier en date qui est sorti. Bon, il y en a eu un autre sur Netflix, le 4.5. Donc, du coup, c'est les coulisses des Forever, qui est très cool, qui est sur Netflix. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez. Il est vraiment très très bien. Donc, Jackass Forever, pareil, avec son fourreau. Enfin, je kiffe ce genre de film, de divertissement, de sketch. J'adore regarder les Jackass. Je les trouve vraiment très très drôles. Jackass Forever. Ensuite, du coup, ça sera fini pour les achats. Donc, pas mal de choses hein, quand même, comme je vous l'avais dit. Donc, tout ceci, les figurines et tout. Voilà, donc énormément de choses. Là, on passe à la dernière chose. Donc, le poteau Nico, du coup, m'a offert un DVD que je cherchais. Et du coup, je suis très très content de l'avoir et de le posséder maintenant. Il s'agit de Col de Près 3, le commencement. Voilà. Donc, je le cherchais en DVD. Je n'arrive pas à le trouver. Enfin, en cash, pas moyen. En vide-grenier, encore moins. Et sur Vinted, c'était très rare que je trouvais. Donc, voilà. Donc, dédicace à toi Nico, hein. Encore un grand merci à toi, je suis vraiment très content de l'avoir dans la collection. Donc le Colprès 3 qui est pas le meilleur de la trilogie, le premier restera le meilleur pour moi, mais bon du coup là ça raconte comme ils disent hein, le commencement, donc le début de l'histoire du coup du jeune, on voit quand il tue ses parents et tout, et franchement assez cool quand même hein. Voilà, et en cadeau, il m'a donné 2 petites affiches, donc franchement très content. Donc le premier, il s'agit
de l'affiche du coup avec la bande à Fifi. Alors, il s'agit de, voilà, la Nicky Larson. Voilà, donc le film est bon. Pas mon préféré du coup de la bande à Fifi, mais est regardable et très divertissant, je trouve. Voilà, donc la première affiche du coup, Nicky Larson, et la deuxième que j'aime énormément, parce que du coup c'est mon Disney préféré, il s'agit de Toy Story 2. Voilà, donc avec mon personnage préféré juste là, et le petit Buzz l'éclair. Voilà, donc encore un grand merci à toi Nico. Bon, ça fait beaucoup de fois que je te dis merci, mais bon, c'est très gentil d'avoir pensé à moi et de m'avoir offert ces affiches et ce DVD. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, le commentaire et le partage, ça me fait extrêmement plaisir. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bon week-end à vous, salut!